Draupadi se choisit un époux. Après la mise à mort du Rakshasa Baka, les Pandavas continuèrent à vivre dans la ville d'Ekachakra. Un jour, un brahmana en pèlerinage fut invité dans la maison où il vivait. Les Pandavas, désirant obtenir des nouvelles dignes de leur intérêt, le questionnèrent sur ce qu'il avait vu au cours de ses voyages. Le brahmana leur parla de différents pays, endroits de pèlerinage et rivières sacrées. Il leur dit aussi que le roi Drupad offrait la main de sa fille, qui s'appelait Draupadi. Il expliqua comment Draupadi et son frère Drishtadyumna étaient nés du feu de sacrifice, et aussi comment était né Shikandi. Les Pandavas lui demandèrent plus de détails. Comment, ô Brahmana, Drishtadyumna a-t-il pu naître du feu de sacrifice? Et la belle Draupadi? Et comment le fils de Drupad a-t-il appris de Drona l'art du tir à l'arc? Sollicité de la sorte par ces taureaux parmi les hommes, le brahmana se mit à répondre à toutes leurs questions. Il dit, « Après que le roi Drupad eut connu la défaite aux mains des Pandavas, il se mit à visiter les ashrams de certains brahmanas experts dans l'exécution des rites sacrificiels. En réalité, il était à la recherche de celui qui l'aiderait à tuer Drona, lui permettant par la suite de retrouver son royaume. Un jour qu'il se trouvait près du Gange, la rivière sacrée, il rencontra dans un ashram deux brahmanas nommés Yaja et Upayaja. Ils étaient des descendants de Kashyapa Muni et possédaient la maîtrise parfaite de leurs sens. Le roi Drupad se lia d'amitié avec eux et venait quotidiennement leur rendre visite. Parfois, il les accueillait dans son palais. Un jour, en privé, le roi adressa la parole à Upayaja. « Ô Brahmana, je désire avoir un fils capable de tuer Drona, le maître d'armes des Kurus. Il a usurpé la moitié de mon royaume, humiliant ainsi la dynastie des Panchala. Si tu pouvais accomplir un sacrifice à cette fin, mon désir serait alors comblé. Je promets que je te donnerai 10 000 vaches en retour. » Le sage répondit au roi, « Il m'est impossible d'accomplir un tel sacrifice. » Drupad, cependant, continua à vénérer ce brahmana, et après une année complète, Upayaja lui dit, « Je n'aspire pas au plaisir de ce monde. Toutefois, mon frère Yaja convoite les biens matériels. Demande-lui d'accomplir un sacrifice pour toi. » Drupad se rendit alors chez Yaja et l'implora d'allumer le feu sacrificiel. Il lui dit, « Ô Brahmana, il est un précepteur des Kurus nommé Drona qui a volé injustement la moitié de mon royaume. Aucun kshatriya sur terre n'égale sa force. Son arc mesure 3 mètres et avec ses flèches, il peut subjuguer tous ses ennemis. Il possède plus de puissance spirituelle et militaire que moi. Cependant, ta force lui est supérieure et c'est pourquoi je te demande d'accomplir un sacrifice grâce auquel je pourrai engendrer un enfant invincible qui un jour fera périr ce Drona. Je te donnerai 10 000 vaches en charité, j'en fais la promesse. » Spontanément, le brahmana répondit à Drupad, « Qu'il en soit ainsi. » Après que Yaja eut ainsi donné son accord, le roi Drupad lui apporta tous les accessoires nécessaires à l'accomplissement du sacrifice. L'installation complétée, Yaja versa du ghee dans le feu sacrificiel au son de mantras védiques. Pendant que s'élevaient les flammes, il en sortit un enfant étincelant comme le soleil, qui portait une couronne en or et dont le corps était recouvert d'une armure céleste. Dans sa main gauche, il tenait un arc et des flèches, et dans sa main droite, une épée. Il monta aussitôt sur un char, poussant des cris semblables au tonnerre. On entendit soudain une voix dans l'éther. « Ce prince a vu le jour afin d'anéantir Drona. Ainsi le roi Drupad sera soulagé de sa tristesse et la renommée des Panchala s'étendra partout. » Au même instant, on vit sortir du feu sacrificiel une jeune princesse, belle comme une déesse. Ses yeux étaient noirs en forme de pétales de lotus. Son teint était sombre et ses cheveux bleutés et bouclés. Ses ongles avaient la couleur du cuivre. Elle dégageait une odeur semblable à celle du lotus bleu que l'on pouvait sentir à 3 kilomètres à la ronde. Aucune femme sur terre n'égalait sa beauté. Après sa naissance, une voix dans le ciel se fit entendre. Cette fille au teint foncé deviendra une femme de première classe, et à cause d'elle, plusieurs kshatriyas trouveront la mort.
Cette femme à la taille fine et aux cheveux longs fera le bonheur des Pandavas. En entendant ces paroles de bon augure, les membres de la famille du roi Drupad s'exclamèrent de joie. Puis, les brahmanas donnèrent aux enfants leurs noms. Le fils du roi Drupad, dirent-ils, se fera appeler Drishtadyumna. Drishta signifie celui qui est sorti du feu, et Dyumna, celui qui est né avec une armure naturelle. Quant à la fille, elle s'appellera Krishna, car son teint est noirâtre. On la connaîtra aussi sous le nom de Draupadi, la fille du roi Drupad. Le brahmana pèlerin continua à parler aux Pandavas. C'est ainsi que 2 enfants naquirent du feu sacrificiel accompli en faveur du roi Drupad. Drishtadyumna devint l'élève de Drona, bien que ce dernier sût parfaitement bien qu'il serait plus tard tué par lui. Drona vit la chose comme un arrangement providentiel et instruisit tout de même le fils du roi Drupad. Après avoir entendu le brahmana leur parler de la belle Draupadi, les Pandavas se sentirent transpercés par les flèches de Cupidon. En vérité, ils en perdirent leur équilibre mental. Remarquant l'inattention et l'agitation de ses fils, Kunti adressa la parole à Yudhishthir. « Il y a longtemps déjà que nous vivons dans la demeure de ce brahmana vertueux. Nous devons maintenant partir. Je crois que le royaume des Panchala est un endroit tout désigné. Nous n'avons pas encore visité cette région et il ne fait aucun doute qu'un séjour en ces lieux nous sera agréable. » Les fils de la reine Kunti, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula et Sahadev, furent tous d'accord avec la proposition de leur mère et se préparèrent à partir en direction du royaume des Panchala. Pendant les préparatifs du voyage, Vyas, le fils de Satyavati, entra dans la maison du brahmana. Les Pandavas ainsi que leur mère offrirent leur hommage au grand sage. Ils lui offrirent ensuite un siège, de l'eau, de la nourriture ainsi que des paroles apaisantes. Puis, debout devant lui, les mains jointes, ils attendirent que le sage leur adresse la parole. Vyasadeva leur dit, « Dans la ville de Kampilya, au pays des Panchala, habite le roi Drupad. Il a une fille merveilleusement belle, nommée Draupadi. Elle est destinée à devenir votre épouse. Bientôt se tiendra une cérémonie Svayamvara, au cours de laquelle elle choisira l'élu de son cœur. Rendez-vous là-bas et obtenez sa main. Tous, elle vous satisfera grandement. » Ayant prononcé ces quelques mots, le sage quitta les lieux pour s'en retourner à son ermitage. Les Pandavas prirent immédiatement la direction du pays des Panchala. Ils marchèrent le long des rives du Gange jusqu'à un endroit où plusieurs brahmanas rendaient un culte au seigneur Shiva. Il faisait nuit. Or, il se trouvait dans les eaux du Gange un roi des Gandharvas se baignant avec sa reine. Arjuna tenait une torche, ses frères et sa mère marchant en file derrière lui. Les voyant s'approcher, le roi des Gandharvas sortit de l'eau et monta sur son char. Il prit son arc, le banda à pleine tension et adressa la parole aux Pandavas. Tous savent que la nuit, ces eaux sacrées sont réservées aux Gandharvas, aux Yakshas et aux Rakshasas. Quant aux êtres humains, ils peuvent s'y baigner, mais pendant le jour seulement. C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous approcher de cette rivière, si vous tenez à la vie. Je suis un ami de Kuvera, le trésorier des planètes célestes. C'est lui qui m'a fait don de cette forêt, qui d'ailleurs porte mon nom, Angaraparna. Si la vie vous tient à cœur, quittez les lieux sans plus attendre. » Après avoir entendu les paroles du Gandharva, Arjuna lui répondit, « Tête de mule, que ce soit le jour, la nuit ou au crépuscule, qui peut empêcher autrui de s'approcher de cette rivière? Il est possible de s'y baigner en tout temps, car elle émane des pieds pareils au lotus de Vishnu et possède ainsi un pouvoir purificateur. Tous les êtres vivants peuvent en bénéficier, cela en tout temps. Comment alors oses-tu nous empêcher de boire son eau? » Les paroles d'Arjuna firent monter la colère du Gandharva, qui se mit à lui lancer des flèches aussi mortelles que la morsure d'un serpent venimeux. Arjuna les neutralisa toutes au moyen de torches et de son bouclier. À nouveau, il parla au Gandharva. « N'essaie pas d'effrayer ceux qui savent manier les armes. Si tu t'en crois capable, défends-toi contre celle-ci. » Arjuna lui lança alors sa torche, laquelle était investie d'une puissance surnaturelle.
Le Gandharva en perdit connaissance et tomba au sol, pendant que les flammes consumaient son char. Arjuna le saisit par les cheveux et le traînant par terre, l'amena devant ses frères. Le Gandharva reprit conscience et parla ainsi à Arjuna. « J'ai été vaincu par toi, il m'est donc impossible de vanter ma prouesse. Mais je suis content de toi et c'est pourquoi je tiens à te faire connaître la façon dont nous, les Gandharvas, produisons des illusions mystiques. En plus, je te donnerai 100 chevaux qui jamais ne se fatiguent sur le champ de bataille. Toutefois, je demande en retour ton arme de feu. » Arjuna lui dit, « Je te donnerai cette arme en échange de tes chevaux. Que notre amitié dure à jamais. Mais dis-moi, pourquoi nous avoir interdit l'accès aux Ganges? Il doit y avoir une raison particulière, puisque nous ne craignons pas les Gandharvas. » Le Gandharva répondit à Arjuna, « Nous savons tous que les Kshatriyas sont guidés par les Brahmanas. Vous voyagez depuis quelque temps déjà, mais aucun Brahmana ne vous accompagne. En plus, votre éducation est terminée. Quel est maintenant votre statut social? C'est pourquoi je vous ai défié de la sorte. Dans la forêt voisine se trouve un endroit saint où habite Daumya. Il s'y livre à la méditation et à l'ascèse. Demandez-lui d'être votre gourou. Il possède une intelligence supérieure et pourra vous conseiller au besoin. » Arjuna, satisfait des paroles du Gandharva, lui remit son arme de feu et lui demanda de garder les chevaux jusqu'au jour où il les lui demanderait. Les Pandavas se rendirent alors auprès de Daumya dans la forêt avoisinante. Ils lui reconnurent aussitôt d'excellentes qualités et lui demandèrent de devenir leur prêtre et conseiller. Daumya ressentit un attachement spontané pour les Pandavas et accéda à leur requête séance tenante. En réalité, les Pandavas se considéraient si fortunés d'avoir obtenu Daumya comme prêtre qu'ils étaient certains de conquérir le cœur de Draupadi et de retrouver leur royaume. Ils demandèrent à Daumya de les accompagner jusque dans la ville de Kampilya et de les aider à obtenir la main de la princesse. Daumya accéda à leur requête et tous partirent aussitôt en direction du royaume des Panchala. Dans la ville de Kampilya, on pouvait entendre le son de divers instruments de musique, tandis que les citoyens s'affairaient aux derniers préparatifs du Svayamvara. Des rois et des princes de dynasties prestigieuses étaient venus de tous les coins de la terre. Le roi Drupad avait fait construire un amphithéâtre spécialement pour le mariage de sa fille. En son fort intérieur, il souhaitait qu'Arjuna devienne l'époux de Draupadi. Il fit construire un arc si robuste que seul Arjuna serait capable de le bander. Si toutefois quelqu'un d'autre y parvenait, il se trouvait au plafond de l'amphithéâtre une roue sur laquelle reposait un poisson. Celui qui réussirait à poser une corde à l'arc devrait ensuite percer l'œil du poisson, non pas en le visant directement, mais en regardant son reflet dans un récipient d'eau au sol. Le roi Drupad était certain que seul Arjuna pourrait accomplir un tel exploit. C'est alors qu'il fit part à tous les rois de la terre de son intention d'offrir la main de sa fille, ainsi que des moyens pour l'obtenir. Il souhaitait qu'Arjuna n'eût pas vraiment été brûlé dans la maison de Lak et que la cérémonie du Svayamvara de sa fille Draupadi l'amena à Kampilya. Le jour de la cérémonie, les rois et les princes venus des 4 coins du monde entrèrent dans l'amphithéâtre. Les citoyens de la ville s'assemblèrent eux aussi par milliers. Le prêtre responsable de la cérémonie alluma le feu sacrificiel au son de mantras védiques. Puis Drishtadyumna, tenant la main de Draupadi, s'adressa à l'assemblée des rois et des princes. « Bienvenue à tous, qui êtes venus de différents pays. Je vous présente ma sœur, Draupadi. Nulle autre femme au monde n'égale sa beauté. Pour se mériter sa main, il faudra d'abord poser une corde à cet arc robuste pour ensuite transpercer l'œil du poisson qui se trouve sur la roue au plafond. Il est interdit de viser directement le poisson. Il faudra plutôt en regarder le reflet dans ce vase rempli d'eau. Quiconque réussira cet exploit obtiendra la main de ma sœur, Krishna. » Après avoir ainsi parlé au monarque assemblé, le fils de Drupad dit à sa sœur, « Ô Draupadi, en ces lieux sont assemblés les meilleurs d'entre les Kshatriyas. Voici Duryodhana et ses 100 frères avec leur ami Karna.
Ils sont venus ici dans l'espoir d'obtenir ta main. D'autres rois innombrables sont venus pour toi. Voici Shakuni, le fils du roi de Gandhara, avec ses frères. Et voici le grand archer Ashvatthama, fils de Drona. Et voici le très puissant Jarasandha et le roi Pandrak, ainsi que Bhagadatta. Assis en face de toi se trouve Krishna, le fils de Vasudeva, en compagnie de son frère Balaram et des membres de la dynastie Yadu, tels Satyaki, Kritavarma et Akrura. Les dynasties Vrishni et Kuru sont aussi représentées par des rois très puissants. Aussi, regarde près d'eux le roi Shishupal. Tous ces guerriers ainsi que plusieurs autres sont venus ici dans l'espoir d'obtenir ta main. Tous, ils s'efforceront de transpercer l'œil du poisson. En voyant la beauté de Draupadi, tous les rois et les princes se levèrent, désirant exhiber devant elle leur habileté au tir à l'arc. Ils devinrent tous jaloux les uns des autres et clamaient haut et fort que Draupadi sera ma reine. Tous, ils étaient fascinés par la beauté céleste de la fille de Drupad, et certains d'entre eux en étaient si enivrés qu'ils n'arrivaient plus à mettre un pied devant l'autre. Les dévas s'assemblèrent dans le ciel au volant de leurs avions célestes, afin de ne rien manquer de l'événement. L'amphithéâtre bouillonnait d'agitation, et les Pandavas, vêtus tels des Brahmanas, se levèrent eux aussi, afin de mieux regarder la belle princesse. Krishna, Dieu, la personne suprême, voyant les Pandavas assis au beau milieu des Brahmanas, se pencha vers son frère Balaram et lui dit « Regarde, Baladev, là-bas se trouvent Yudhishthir, Bhima, Arjuna et les jumeaux. » Balaram jeta un coup d'œil en direction des Brahmanas et voyant les Pandavas concentrés de la sorte sur Draupadi, sourit de joie. Un par un, les Kshatriyas s'avancèrent pour tenter de placer une corde sur l'arc. Tous portaient des couronnes, des guirlandes, des bijoux en or et autres ornements. Ils débordaient d'enthousiasme et d'énergie. Cependant, la plupart d'entre eux n'arrivaient même pas à bander l'arc. En réalité, dû à leur force insuffisante, ils en tombaient par terre. Duryodhana réussit à poser la corde, mais la flèche qu'il put lancer arriva à un doigt de l'œil du poisson. Shalya atteignit presque la cible. Il ne lui manquait que la largeur d'une graine de haricot. Shishupal rata la cible lui aussi, de la largeur d'une graine de sésame. Jarasandha, pour sa part, fut capable de tendre l'arc, mais il manquait la largeur d'une graine de moutarde pour que sa flèche atteigne la cible. Voyant que personne n'arrivait à percer l'œil du poisson, Karna se leva pour s'approcher de l'arc, et tous les regards se posèrent sur lui. Les Pandavas en conclurent que l'œil du poisson était déjà transpercé. Rapidement, Karna posa la corde à l'arc et se prépara à lancer une flèche. Mais Draupadi s'exclama à haute voix « Je ne choisirai pas le fils d'un charpentier. » Karna lança tout de même la flèche, qui rata la cible d'un cheveu. Aucun des prétendants kshatriyas n'avait pu atteindre la cible. Arjuna, portant le vêtement d'un brahmana, se lève aussitôt et adresse la parole à Drishtadyumna en ces termes. « Un brahmana est-il autorisé à prendre part à la compétition? Je vois que la cible n'a pu être atteinte par aucun des rois et des princes ici présents. » Puis il regarde la foule d'un air méprisant, sans la moindre crainte. Drishtadyumna lui répond « Oui, bien sûr, quiconque se sent capable a le droit de participer au tournoi. Avance-toi et essaie de bander l'arc, puis, si tu en es capable, transperce d'une flèche l'œil du poisson. » Arjuna saisit l'arc et, se rappelant que le Seigneur Krishna est présent dans son cœur, pose rapidement une corde à l'arc, puis y dépose une flèche. On n'entend maintenant plus un son. Tous les regards sont tournés vers Arjuna, qui fixe intensément dans l'eau le reflet du poisson. En un seul mouvement, il lève son arc et laisse partir la flèche, qui atteint le poisson droit dans l'œil et le fait tomber au sol. Dans le firmament, les dévas applaudissent et l'amphithéâtre se remplit de cris de joie. Les dévas font pleuvoir des fleurs sur Arjuna. Les rois qui avaient raté la cible n'en croient pas leurs yeux. On entend alors le son des tambours, des conques et des cymbales. Le roi Drupad exhibe un large sourire, fermement convaincu que le brahmana est nul autre qu'Arjuna.
Draupadi s'approche alors d'Arjuna pour lui offrir la guirlande de la victoire. Incapable de tolérer le fait que le roi Drupad donnât sa fille à un brahmana, les rois assemblés parlèrent comme suit. Ce Drupad est en train de se payer notre tête. L'assertion védique veut que la cérémonie du Svayamvara soit destinée aux kshatriyas, non aux brahmanas. Et puisqu'il faut protéger les brahmanas, nous ne pouvons rien faire contre celui qui vient d'atteindre la cible. Cependant, afin d'éviter la disgrâce, tuons ce Drupad. Après s'être ainsi stimulés, ils sortent leurs armes respectives et se ruent sur Drupad dans l'intention de le tuer. Voyant les rois et les princes l'assaillir, Drupad cherche refuge en Arjuna, qui le regarde en souriant pour le rassurer, pour ensuite lui dire « N'aie nulle crainte, je saurai les apaiser ». Bhima, pour sa part, déracine un arbre et se tient debout près de son frère, prêt à neutraliser les armes des ennemis. Yudhishthir, Nakula et Sahadev se préparent, eux aussi, au combat. Le Seigneur Krishna, Dieu, la personne suprême, dit alors à Balaram, son frère tout-puissant, « Regarde Arjuna là-bas, et Bhima, celui qui tient un arbre dans ses mains. Les trois autres sont leurs frères, Yudhishthir, Nakula et Sahadev. Ils n'ont pas trouvé la mort dans la maison de lac. » Balaram, un sourire aux lèvres, répond à son frère, « Cela est une très bonne nouvelle, Krishna. Je suis content de savoir que Kunti, la sœur de notre père, est vivante, ainsi que ses 5 fils. » Pendant que Krishna et Balaram s'entretiennent ainsi, les rois et les princes s'apprêtent à livrer bataille contre Arjuna. Les brahmanas se lèvent afin de prêter main forte à Arjuna, mais ce dernier les assure qu'il pourra facilement tenir en haleine tous ces valeureux guerriers. C'est alors que Karna se rue vers Arjuna et Shalya vers Bhima. Duryodhana confronte Yudhishthir pendant que Shakuni se bat contre Nakula et Sahadev. Lorsque Karna constate qu'il lui sera impossible de vaincre son adversaire, il lui dit « Ô Brahmana, je suis étonné de voir ta force et ton courage au combat. Es-tu Parashuram ou le grand Indra en personne, ou encore le Seigneur Vishnu? En réalité, seul Arjuna, le fils de Pandu, est capable de me vaincre. » En entendant ces mots, Arjuna lui répond « Je ne suis ni Parashuram, ni Indra, ni Vishnu. Je ne suis qu'un simple brahmana, et j'ai appris le tir à l'arc de mon précepteur. Je suis venu ici pour te vaincre au combat. » Karna cesse alors le combat, de peur d'offenser un brahmana. Pendant ce temps, Bhima s'empare de Shalya et le projette au loin, sans toutefois le blesser. Personne ne put saisir l'identité des valeureux brahmanas, et tous les guerriers mirent aussitôt fin à la bataille. Arjuna, ses frères et Draupadi quittèrent l'arène de compétition pour s'en retourner chez leur hôte. Le Seigneur Krishna les suivait de loin. Après tout, n'est-il pas l'ami et le bienfaiteur des Pandavas?